Et bonjour les amis, alors on continue là, notre chapitre 7 de l'évangile de Jean, cette fois-ci un peu plus loin dans les versets 40 à 53. Et on continue avec le même esprit du chapitre 7, donc l'auto-révélation de Jésus comme Fils de Dieu. Et on va revoir la même incompréhension, on va dire, du peuple juif par rapport au phénomène Jésus. Parmi les gens de la foule qui avaient écouté ces paroles, les uns disaient « Vraiment, vraiment voici le prophète ». Alors que d'autres disaient « Le Christ, c'est lui ». Mais d'autres encore disaient « Le Christ pourrait-il venir de Galilée ? L'Écriture ne dit-elle pas qu'il sera de la lignée de David et qu'il viendra de Bethléem, la petite cité dont David était originaire ?» C'est ainsi que la foule se divisa à son sujet. Quelques-uns d'entre eux voulurent l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent donc vers les grands prêtres et les pharisiens qui leur dirent « Mais pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Et les gardes répondirent « Mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur dirent « Mais dites donc, auriez-vous été abusés, vous aussi ? Parmi les notables ou parmi les pharisiens, en est-il un seul qui ait cru en lui ? Il y a tout juste cette masse qui ne connaît pas la loi, des gens maudits. » Mais l'un d'entre les pharisiens, ce Nicodème, qui naguère allait trouver Jésus, dit « Notre loi condamnerait-elle un homme sans l'avoir entendu et sans savoir ce qu'il fait ?» Et ils répliquèrent « Mais serais-tu de Galilée, toi aussi ? Cherche bien, et tu verras que de Galilée, il ne sort pas de prophète. » Et ils s'en allèrent donc, chacun chez soi. Bien. Et qu'on reprend la question d'hier sur l'origine du Messie. Alors, l'origine du Messie, relativement à cette question, l'origine davidique, effectivement, on trouve ça dans le 2e livre de Samuel, on trouve ça dans le livre de Michée, au chapitre 5, mais bon, force est de constater que ce sont les deux seuls passages de l'Ancien Testament qui font référence au fait que le Messie, attention, apocalyptique, le Messie qui vient pour juger, eh bien, qu'il devrait venir de la ligne de David, écoutez, il y a ça nulle part. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'on en parle donc dans ces deux textes de l'Ancien Testament. On en parle ensuite beaucoup dans l'Évangile, dans l'Évangile et dans les Actes, où on n'arrête pas de nous dire que, voilà, l'origine de Jésus, c'est la ligne de David, et c'était écrit comme ça dans l'Ancien Testament. Mais ce qui est vrai, c'est que toute la période qu'on appelle intertestamentaire, c'est-à-dire entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ce qui correspond globalement à une période de grande activité exégétique de la part des rabbins, donc ce qu'on appelle la période rabbinique, et bien dans tous les textes du Talmud, les explications des rabbins, en fait, on ne fait jamais référence à cette lignée davidique. Donc vous voyez que c'est quand même un petit peu un truc qui a été peut-être mis en valeur ensuite par les écrivains chrétiens, parce que, a priori, on n'en parlait quand même pas énormément dans la partie de l'Égypte. Et vous voyez que Jésus, encore une fois, ici, est vu comme un Galiléen. On ne tient absolument pas compte de cette histoire de Bethléem. Vous voyez, ce qui n'empêche que, d'ailleurs, en effet, ensuite on ressort en effet que la ville de Bethléem était bien la ville d'origine de David. Voilà, Mais alors, ce qui se passe, c'est que, comme tout le monde s'énerve un peu, effectivement, les chefs juifs envoient la garde du temple, probablement, enfin leur militaire à eux. Ils ont une police en fait interne au temple pour essayer de choper Jésus. Et en fait, ils n'y arrivent pas. Ils rentrent bredouille, tout simplement. Et ils rentrent bredouille un peu secoués parce que tout le monde leur a dit « Génial, ce type, Jésus, est vraiment formidable. Tout ce qu'il dit, c'est extra, quoi. » Et en fait, bon, voilà, on ne sait pas jusqu'à quel point les gardes ont vraiment cherché ou s'ils sont arrêtés assez vite leurs recherches.
Mais ce qui est sûr, c'est que le fait qu'il soit complètement inefficace et qu'il revienne en disant « Ouais, tout le monde nous a dit qu'il était super », ça irrite absolument les chefs du Sanhédrin, qui mettent d'ailleurs en cause, en fait, la connaissance par les gardes de la loi. C'est-à-dire, globalement, ils disent « Ouais, tous les gens qui disent que Jésus parle bien, c'est des gens qui sont complètement incompétents ou incultes. Enfin, ils ont absolument rien compris à la Torah. » Voilà. Encore une fois, bon, ça c'est une bonne manière de traiter les gens d'imbéciles. En général, c'est assez efficace. Et c'est globalement ce qu'ils font. Alors, intervient ensuite le fameux Nicodème. Vous savez, l'entretien Nicodème avec donc ce juif assez éclairé qui venait de nuit discuter avec Jésus parce que lui, il voulait comprendre, parce qu'il avait bien compris qu'avec les miracles que faisait Jésus, bon, il y avait quelque part la notion d'un envoyé de Dieu. Mais par contre, bon, il voulait comprendre comment ça marchait et il n'était pas tout à fait d'accord avec cette histoire de fils de Dieu. Donc voilà. Mais au moins, il cherchait à comprendre. Et là, Nicodème, qui s'avère ici, fait partie du Sanhédrin, il fait partie des sages du monde juif, leur fait quand même remarquer que, globalement, là, les chefs, ils sont gentils, mais ils sont en train de mettre en place un système de chasse à l'homme, alors qu'aucun jugement n'a été fait, aucune décision n'a été prise, on l'a même pas entendu comme témoin, quoi. Et donc c'est vrai que l'intervention de Nicodème, qui, elle aussi, irrite les autres du Sanhédrin, qui diront aussi, toi aussi, trouve-nous des prophètes galiléens. Alors, ils sont pas mal énervés parce que, en fait, après, quand on regarde bien dans le détail, il y a le fameux prophète Jonas. Il venait d'une ville qui s'appelle Épher, alors certes, qui n'est pas très loin de Bethléem, mais qui fait partie de la Galilée, c'est de l'autre côté de la frontière, vous voyez. Donc, quand on dit qu'il n'y a pas de prophète en Galilée, bon, ça, en fait, c'est faux. Mais bon, peut-être qu'à l'époque, ils n'étaient pas trop au courant, on va savoir. Ce qui est certain, c'est que, voilà, l'intervention de Nicodème a mis un terme à la chasse à l'homme, et donc ça va permettre de continuer encore un peu plus longtemps cette présentation, voilà, de Jésus avant la Passion. Voilà. À demain.